Ce sommet continental pour l'Afrique Niger 2019 qui s'achève a vu la participation de plus de 2000 participants, dont des chefs d'État et de gouvernement en exercice et anciens, des premières dames, des présidents de parlement et autres institutions républicaines, bref, de toutes les couches socio-professionnelles venues d'Afrique et d'ailleurs. Durant 3 jours d'intenses travaux, ils ont axé leur échange autour du thème « Construire une Afrique pacifique, unie et prospère centrée sur les valeurs universelles, paix, sécurité, réconciliation, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. » C'est ainsi que des panels concomitants liés à la thématique ont été animés par des éminents conférenciers. L'organisation à Niamey de ce sommet a été un succès comme l'ont reflété les différents intervenants à cette cérémonie de clôture, en l'occurrence le chairman de la Fédération universelle pour la paix FPU, Dr Thomas Walsh, qui n'a pas manqué d'adresser les remerciements de la fondatrice de la FPU et son engagement à soutenir les nations pour une Afrique de paix, unie et prospère. Le ministre Mohamed Sedil Mokhtar, le maître d'œuvre, lui qui a conduit avec brio du début jusqu'à ce jour les différents comités techniques, n'a pas été oublié dans l'adresse du chairman de la FPI, Dr Thomas Walsh. En s'adressant aux participants, le directeur général de l'agence UA Niger 2019 a fièrement évoqué les objectifs que le gouvernement du Niger s'est fixé en signant le mémorandum d'entente avec la FPU le 20 octobre 2019. Des objectifs atteints, a-t-il expliqué. Et lorsque nous l'avons signé, 3 objectifs pour la partie nigérienne étaient fixés. 1. Affirmer l'engagement du Niger, de son gouvernement et de son président à soutenir et à renforcer la paix en Afrique et dans le monde. Cet objectif, nous pensons qu'a été aujourd'hui atteint. Le deuxième objectif, c'est renforcer la visibilité du Niger et notre diplomatie sur la scène africaine et internationale. 166 journalistes étrangers et nigériens ont couvert l'événement pendant ces 3 jours. Plus de 1000 personnes étaient venues de l'extérieur et la plupart d'entre elles, c'est la première fois qu'elles sont venues découvrir le Niger. Elles avaient une autre idée de ce pays-là. On leur parlait de l'insécurité, on leur parlait du développement humain, on leur parlait du Sahel. Beaucoup d'entre eux sont agréablement surpris de découvrir un pays beau, un peuple chaleureux, mais également de conditions de sécurité et de paix. Donc pour nous, objectif atteint. Le troisième objectif, c'est renforcer les capacités des Nigériens en termes d'organisation et de permettre également à ce que nos opérateurs aient des retombées économiques. Ces 2 objectifs ont été également atteints. Dans son allocution de clôture, le représentant du Premier ministre dira que si l'organisation de ce sommet a été une réussite, c'est parce que notre pays dispose des infrastructures adéquates pour accueillir ce genre d'événements. Il a par ailleurs salué les efforts de la FPU pour la construction d'une Afrique pacifique, unie et prospère, centrée sur les valeurs universelles. C'est donc un réel plaisir pour nous, un réel honneur de vous avoir accueillis en terre hospitalière du Niger. Pendant ces 3 jours, vous avez effectivement découvert beaucoup de réalités dans notre pays. Vous avez découvert l'hospitalité, la solidarité du peuple nigérien. Vous avez aussi découvert les réalisations que son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, a eu à faire pour ce pays. En effet, n'eût été ces différentes réalisations que d'ailleurs beaucoup de personnes en dehors du Niger ne cessent d'apprécier, nous n'aurons pas eu cette capacité d'organiser un tel sommet. Parce que accueillir plus de 2000 personnes et être en mesure de le faire sans beaucoup de couacs
être en mesure de le faire de la manière dont ça a été fait, je dirais que cela a été possible grâce à nos infrastructures d'importance socio-économique que vous avez trouvées ici. Au-delà de ça, bien entendu, ces 3 jours vous ont permis aussi de découvrir d'autres réalités socioculturelles du Niger. Ça vous a permis aussi de découvrir d'autres réalités politiques et institutionnelles du Niger. Je ne préjugerai pas de ce que vous avez découvert, mais convenez avec moi qu'avoir un tel cadre avec des perspectives religieuses, politiques, sociales différentes, accueillir des gens de différents horizons ne peut se faire que dans un cadre purement démocratique et épanoui. Et vous l'avez constaté, les débats ont été ouverts, chacun a eu à dire ce qui vient de sa pensée et ce qui vient de son cœur. C'est donc avec une note de satisfaction que s'achève ce 3e sommet continental de l'Afrique Niger 2019, organisé par la Fédération universelle pour la paix, dans l'optique de promouvoir le projet pour une Afrique céleste et de soutenir les efforts des dirigeants africains pour la paix, la sécurité et la réconciliation.